Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans le psaume 126, les versets 5, 6, allez, 4, 5, 6. Et donc les trois derniers versets de ce psaume 126 dans la version en français courant, il nous est dit ceci: Seigneur, rétablis notre situation comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui a semé dans les larmes moissonne dans la joie. Il part dans les pleurs en portant le sac de semences. Et il revient dans la joie en portant ses gerbes de blé. Amen. Voilà quelques versets que je voudrais que nous puissions méditer ensemble, où le psalmiste va commencer, dans ce verset 4, à dire: Seigneur, rétablis notre situation, comme tu ranimes les ruisseaux asséchés, les ruisseaux asséchés. Et on a là l'image, bien sûr, d'une vie où on passe par des moments difficiles, des temps difficiles, peut-être l'image de ces ruisseaux-là qui sont asséchés, qui ne sont plus comme désaltérés, qui ne sont plus arrosés par cette eau. Et parfois, dans nos vies, nous pouvons passer par ces temps-là, par ces moments-là. Et le psalmiste, dans ces moments de difficulté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier, il va dire ceci: Seigneur, rétablis notre situation. Rétablis notre situation. Et ensuite, il va parler il y a comme un processus, en fait, pour que tu sois restauré, pour que tu sois relevé, pour que tu puisses entrer justement dans les promesses de l'Éternel. Et c'est ce que nous expliquent les versets 5 et 6, une règle du royaume. Il dit: celui qui a semé dans les larmes moissonne dans la joie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme, c'est une loi naturelle que l'on voit dans dans la nature, tout simplement. C'est une loi que l'on voit dans notre monde. Si nous voulons récolter, il va falloir semer, il va falloir labourer, il va falloir œuvrer. Et Dieu dit c'est la même chose dans la dimension de l'obéissance, dans la soumission, dans la dimension de la soumission à sa volonté. Si nous voulons voir Dieu agir, si nous voulons voir des délivrances, des libérations, si nous voulons voir des vies transformées dans nos familles, autour de nous, il va falloir être de ceux qui semons, être de ceux qui renonçons parfois à nous-mêmes, être de ceux qui sont prêts à s'humilier, à obéir au Seigneur, afin qu'à travers notre obéissance, à travers justement ce travail que le Seigneur veut faire dans nos cœurs, nous puissions voir la bénédiction. Celui qui a semé dans les larmes. Oui, ce n'est pas toujours facile de tenir bon dans son travail, lorsque parfois les conditions sont difficiles, où on va se moquer de vous parce que vous parlez de Jésus-Christ. Ce n'est pas toujours facile de tenir dans sa famille, dans le couple, parce que à cause de votre position en Christ, des fois vous pouvez vous sentir rejeté. Et c'est cela, ça correspond à ça, cette idée de semer dans les larmes. Et bien sûr, celui qui a semé dans les larmes par-dessus tout, par excellence, c'est Jésus-Christ qui a souffert sur cette croix. Mais ensuite, il nous est dit pour moissonner dans la joie, c'est-à-dire pour venir et récolter avec joie. Parce que si tu as été obéissant, si tu as été fidèle, si tu as été patient dans le Seigneur et tu as fait ce que le Seigneur te demandait, même quand c'était difficile, tu moissonneras, tu pourras récolter dans la joie, sans labeur. Par contre, lorsqu'on n'a pas fait ce que Dieu nous demande, la récolte alors là devient très maigre. La récolte devient, on est même attristé lorsqu'on l'on voit et l'on regarde la situation et on se dit: mais pourquoi n'ai-je pas obéi au Seigneur? Obéis au Seigneur. Peut-être que là, tu passes par la difficulté à cause même de cette obéissance. Parce que obéir au Seigneur, ce n'est pas chose facile. Ça coûte, il faut parfois payer le prix. Mais lorsque nous acceptons de payer ce prix, lorsque nous acceptons justement de marcher dans ce renoncement, ce qu'il se passe, encore une fois, c'est que le Seigneur voit tout cela et il vient arroser ce que tu as semé. Il vient comme arroser l'obéissance que tu as manifestée. Et puis lorsque nous marchons dans l'obéissance au Seigneur, même quand c'est difficile, nous manifestons notre confiance en lui. Nous disons d'une certaine façon: Seigneur, voilà, depuis que je t'obéis, je vois que les choses sont difficiles, mais je te fais confiance. Je ne m'arrête pas à ce que je vois parce que je sais que tu auras le dernier mot. Vous savez, on le voit, on l'entend et on
on le voit aussi très souvent lorsque vous donnez votre vie à Christ, par exemple, eh bien c'est là que les rejets, c'est là que les persécutions, c'est là que les oppressions vont commencer à venir. Eh bien c'est normal, parce que avant vous étiez dans le camp du diable, et vous aviez pour père le diable, et dans ce cas-là, Satan n'avait pas de raison de vous attaquer. Mais dès le moment où vous avez donné votre vie à Christ, vous changez de camp, et vous devenez une cible pour le diable. Et bien sûr, vous êtes commencé à être attaqué, mais ne renoncez pas, tenez bon, restez ferme dans vos voies, parce que au final, vous moissonnerez dans la joie. Et au contraire de cela, parfois on peut commencer sur le chemin, vous voyez, la Bible nous dit que il est large le chemin en fait qui mène à l'enfer et il est étroit le chemin qui mène à l'éternité. Alors parfois les choses peuvent vous paraître simples, faciles parce que vous n'obéissez pas au Seigneur. Ça vous procure même une forme de joie, j'allais dire immédiate. La désobéissance, elle n'a pas un mauvais goût au début, mais c'est après que les choses se corsent et le piège se referme. Et c'est exactement cela. Au verset 6, il va reprendre cette idée-là, il va la compléter, le psalmiste va dire, il part dans les pleurs. Et oui, on commence dans les pleurs, on commence dans la difficulté en portant le sac de semences. Je crois que le Seigneur t'a donné un sac de semences. Vous voyez, il part dans les pleurs en portant le sac de semences et il revient dans la joie en portant ces gerbes de blé. Vous imaginez là cette image, cette transformation. Oui, c'est difficile dans ta situation. Tu portes ce sac de semences. Tu portes en fait les paroles, l'attitude que le Seigneur veut que tu manifestes. Et dans ce sac de semences, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons semer? Nous pouvons semer l'humilité. L'humilité, même lorsque les autres, par exemple, il faudrait que peut-être que parfois on se rabaisse. Parfois, on laisse couler. On dit, Seigneur, c'est toi qui feras justice. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas sortir de mes gonds. Je ne vais pas me mettre en colère. Mais je vais accepter. Même si on me bafoue, je te laisse gérer cette situation. L'humilité dans ton sac de semences. Tu peux mettre dans ton sac de semences la patience, la maîtrise de soi. Tous les fruits de l'esprit qui nous sont donnés dans Galates 5, 22 sont cette semence que tu peux mettre dans ton sac. Lorsque tu sens là que tu veux te mettre en colère, tais-toi, reste apaisé, calme-toi et laisse le Seigneur parler à ta place. Lorsque, par exemple, tu veux te battre pour une position, tu sens que là, tu es rabaissé, ton orgueil commence là à se réveiller en toi. Humilie-toi, laisse le Seigneur faire. Mets ta rancune de côté, mets ta colère de côté. Et puis, ne regarde pas à toi-même. Tout ce qui est de l'égoïsme, tu le laisses de côté. Et dans ce sac de semences, tu manifestes l'amour du prochain. Tu manifestes l'amour même pour tes ennemis. Et puis ce sac est un peu lourd à porter. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque tu vas commencer à semer, plus tu vas semer, plus le sac justement, là qui était lourd, va être léger. Parce que tu vas commencer à relâcher. Tu vas commencer à bénir. Et comme il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, lorsque tu vas commencer à bénir, lorsque tu vas commencer à jeter ton pain à la surface des eaux, tu vas revenir avec joie parce que tu vas voir comment le Seigneur, en fait, va pouvoir transformer cette semence en des arbres qui porteront des fruits, en des bénédictions dans ta vie, autour de toi, dans ta famille. Et c'est ce qui va te donner la joie, voyez. Et cette semence, parfois, elle a l'air si insignifiante. Cette petite graine, elle a l'air si insignifiante. Et ce pas d'obéissance, ce pas de foi, ce pas de soumission au Seigneur que tu vas faire aussi petit peut-être semble-t-il, le Seigneur va le prendre, va le multiplier, le faire grandir et vraiment à travers cela, tu vas être une source de bénédiction. Et toi qui étais venu justement avec cette dimension de sacrifice, tu vas repartir, il nous est dit, avec ces gerbes de blé, c'est-à-dire la bénédiction, ça symbolise vraiment cette bénédiction. Alors, prends courage, persévère, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Ça va être difficile pour monter, mais lorsque tu seras là-haut, tu verras la gloire de Dieu se manifester à travers toi. Au final, la bénédiction ne dépend que d'une chose ou que de quelqu'un, elle ne dépend que de nous. Parce que le Seigneur, lui, a déjà tout accompli. Il nous a déjà tout donné. Reste à nous maintenant de semer autour de nous afin que notre Dieu soit glorifié. Amen.